Bonjour Ronnie, Bonjour. est-ce qu'on peut faire une analyse de la saison avec vous sur le plan de l'équipe et également sur le plan individuel? Est-ce que vous avez beaucoup de regrets? Ouais, je pense que mon regret, c'est de ne pas jouer l'Europe cette année. Euh, je pense que l'équipe était pas bien au début de saison. Et après, c'était compliqué toute la saison. On n'a pas bien joué. On a changé beaucoup de choses cette année. C'était une saison compliquée, mais on a de la chance de bien finir la saison. Pour moi, individuellement, c'était compliqué parce que j'avais quelques blessures quand j'étais bien. Mais, mais bon, c'est la même chose que l'équipe, il faut bien finir la saison. Alors ce sont des blessures qui vous sont déjà arrivées par le passé, des blessures musculaires. Est-ce que vous avez compris pourquoi ça revenait et est-ce que vous avez trouvé la solution pour que ce soit quelque chose qui ne survienne plus dans un avenir très proche? Et si oui, laquelle? Oui, apparemment j'ai une faiblesse à mes ischios. Mon première année ici, j'avais la même blessure, mais les jambes droites. Cette année, c'était les jambes gauches. Mais après, on a réussi à trouver la solution pour le problème, pour travailler plus mes ischios. Et maintenant, je me sens très bien à les entraînements, au match. Et je pense que le staff médical, ils ont fait un très bon travail. Et je me sens bien ce moment-là. Alors, on a vu que vous aviez retrouvé de la fraîcheur physique sur les derniers matchs, mais que vous manquez encore de justesse, parce que on sait que vous pouvez faire la différence par votre capacité d'accélération, votre qualité de passe, notamment du pied gauche, ou la frappe, mais il manque toujours à l'arrivée des actions ou à la dernière passe, le petit truc qui fait que vous étiez plus efficace quand vous étiez sur le rythme de la compétition que vous essayez de retrouver. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, bien sûr. Je sais qu'il y a des choses que je fais pas bien. Je pense et je sais que je peux monter mon niveau. Les deux derniers matchs, j'ai fait deux passes D. Ça amène un peu la confiance pour moi. Et je veux bien finir la saison. Il me reste encore deux matchs. Et je vais essayer. Et je pense que je peux faire. Je sais que je peux faire. D'avoir cette justesse le dernier moment, le dernier passe et la frappe, parce que je suis aussi un joueur qui aime bien marquer des buts, bien sûr, et fait des passes D. Et je sais que j'ai besoin de m'améliorer à ça et je vais m'améliorer. Alors, il y a eu beaucoup de changements et ce sont souvent les équipes qui ne changent pas beaucoup qui ont des résultats. Et on se demande, puisqu'il y a eu les difficultés cette saison, si le LOSC, avec le nouvel entraîneur, Marcelo Bielsa, et peut-être de nouveaux joueurs, mais une ossature d'équipe qui sera conservée, ne sera pas une bonne surprise la saison prochaine. Pourquoi choisir de revenir à Monaco et de ne pas, dans un environnement que vous connaissez, où vous vous êtes épanoui, ne pas tenter ce projet avec un directeur sportif qui est portugais comme vous, un entraîneur qui fait jouer les joueurs de manière offensive et peut-être l'ambition de faire quelque chose? Pourquoi ne pas tenter cette suite après que vous ayez annoncé que vous repartiez à Monaco? Bon, le foot, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut passer. Mais j'ai un contrat avec Monaco. Après cette saison, il reste encore 3 années. Donc le normal, c'est que je retourne là-bas, je démarre là-bas. Et après, comme je dis avant, en foot, on ne sait jamais. Mais Monaco, c'est une très, très bonne équipe. Ils jouent l'Europe, ils jouent la Ligue des Champions. Et moi, je suis un joueur que je veux jouer l'Europe aussi. Mais aussi, comme vous avez dit, le projet de Lille est très bon avec un nouveau coach, avec un directeur sportif portugais. Je pense que Lille, la saison prochaine, va faire une très bonne saison. Et à moi, je ne sais jamais qu'est-ce que peut m'arriver. Je démarre là-bas, mais
Après, on ne sait jamais. Mais j'ai contrat avec Monaco. Voilà, vous avez envie de voir peut-être plus haut au niveau sportif. Et Monaco, c'est effectivement aujourd'hui, avec le Paris Saint-Germain, le top en Ligue 1. Et c'est ça qui aussi vous motive. Vous pensez que vous aurez la possibilité ou que vous avez l'ambition de vous imposer dans cette équipe où il y aura sans doute des joueurs qui vont partir et il y aura des places qui vont ou se libérer ou vous serez en compétition. Oui, je vais là-bas la saison prochaine pour avoir ma place dans l'équipe. Je sais que c'est compliqué, mais je crois en moi. Et je sais que sans blessure, j'ai une grande chance de pouvoir jouer là-bas. Comme je dis, Monaco est une très bonne équipe et moi je veux jouer l'Europe. Je suis ambitieux et je veux être mieux tout le temps. Et je pense que Monaco c'est une bonne équipe pour ça. Comme Lille aussi, parce que j'ai appris beaucoup les 3 années que j'ai passées ici. Et moi, je veux toujours être mieux. Quel souvenir vous allez garder de Lille? Honnêtement, parce que personne ne vous connaissait avant que vous soyez prêté par Manchester City, que Monaco rachète votre contrat, mais finalement vous êtes revenu jouer à Lille et on vous connaît plus comme un joueur de Lille, alors que vous n'avez jamais appartenu définitivement au LOSC. Moi, bon, je pense que les supporters, là, ils ont toujours parlé avec moi. Comment tu dis, ils ont été proches. Ouais. Ils vous ont toujours été derrière vous. Ouais, toujours derrière moi, même quand les choses n'étaient pas bien, quand j'ai pas bien joué, quand j'étais blessé. Tous les supporters, ils ont été derrière moi et pour moi c'était très bien, très important mentalement. Eder n'essaye pas de vous faire rester parce que c'est quand même un joueur dont vous êtes très proche, pas seulement parce qu'il est portugais, il y a des affinités et dans le jeu en plus c'est complémentaire, c'est un avant-centre, vous êtes un meneur de jeu. Il n'a pas essayé de vous faire changer d'avis ou c'est encore possible parce que ça peut aussi compter dans votre, je dis pas émancipation, mais dans votre plaisir. Et on sait très bien que le plus haut niveau, c'est du travail, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Non, bien sûr qu'on aime bien jouer ensemble, on veut jouer ensemble. Mais c'est comme je dis, en foot, on ne sait jamais. Aujourd'hui, on est ensemble, demain, on n'est pas ensemble. Et après, on peut encore jouer ensemble quelquefois. En sélection En sélection, j'espère. Non, on n'a pas bien parlé de ça. On sait que quelque chose peut arriver. Et on veut juste profiter de ces 2 matchs qu'on peut jouer ensemble. 2 dernières questions. La première sur votre poste. Alors vous évoluez couloir droit. Bon, ça permute beaucoup derrière Eder, mais Franck Passy vous met couloir droit. On a aussi parlé de votre position en soutien de l'attaquant. C'est où la position où vous vous sentez le mieux et vous pensez être le plus performant? Moi, la position que j'aime beaucoup des joueurs, c'est numéro 10, derrière l'attaquant. Axial. Ouais. Mais ici, même depuis l'année dernière que je joue sur le côté droit, j'ai appris beaucoup de choses. Le volume, de défendre aussi? Ouais, défendre aussi. Ça, j'étais pas bien. Je pense que maintenant, je suis pas encore vous avez progressé. Bien, mais j'ai progressé un peu. Et je pense que je suis un peu mieux parce que j'ai appris beaucoup à jouer en poste différent. Dernière question, il reste 3 matchs, alors je ne vais pas vous demander si vous ambitionnez de les gagner parce que tout le langage du LOSC c'est de dire que vous allez gagner les 3 matchs, on verra. Mais moi je voulais savoir si dans la saison vous avez eu peur de descendre. Le club, les joueurs, honnêtement, parce que l'équipe était en dernière et on ne savait pas vraiment comment ça allait évoluer avec les arrivées, les départs et les changements d'entraîneur. Oui, bien sûr. Moi, peut-être qu'il y a des gens ils ont avant peur. Ouais, ils ont peur. Mais moi, honnêtement, j'ai jamais j'ai compris. De descendre parce que aucun n'était pas bien. On a fait quelques mauvais matchs, mais
j'avais toujours la confiance dans l'équipe et je crois tout le temps.